Saviez-vous que cette médaille est le bijou le plus vendu au monde? Diffusée à plusieurs millions d'exemplaires chaque année, portée autour du cou ou au poignet, offerte lors des baptêmes ou autres fêtes religieuses, cette médaille dite miraculeuse a une histoire tout aussi extraordinaire. En 1876, elle était déjà vendue à plus d'1 milliard d'exemplaires. D'où vient-elle et pourquoi tant de succès? Tout commence en 1830, le 27 novembre, lorsque la Vierge Marie apparaît à Catherine Labouré, une novice des Filles de la Charité, âgée de 24 ans. Dans ce couvent de la rue du Bac à Paris, la Mère de Dieu lui demande que l'on fasse graver une médaille selon le modèle de sa vision, entourée de l'invocation « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Mais son confesseur, le père Aladel, pense qu'il s'agit d'une illusion. Pourtant, son faible niveau intellectuel, elle n'a suivi qu'une courte scolarité et n'a appris à lire et à écrire qu'à 18 ans, et son éducation religieuse rudimentaire rendent très peu probable de sa part une invention des faits. La Vierge Marie lui était apparue une première fois le 18 juillet 1839 en prophétisant des malheurs pour le clergé français 40 ans plus tard, et nombreux furent les prêtres et même l'archevêque de Paris à être exécutés par les communards en 1871. En décembre 1830, Marie apparaît une dernière fois à Catherine Labouré en lui disant « Vous ne me verrez plus, mais vous entendrez ma voix pendant vos oraisons ». Pour autant, Catherine reste discrète. Personne n'est au courant des apparitions, à l'exception de son confesseur. La novice impressionne toutefois sa communauté par sa conduite exemplaire, sa remarquable piété et son dévouement de tous les instants, notamment envers les pauvres et les malades, tels ceux atteints par l'épidémie de choléra en 1832. Sans savoir comment, Catherine parvient à convaincre le père Aladel et, par son intermédiaire l'archevêque de Paris, de faire fabriquer la médaille miraculeuse demandée par la Vierge. Les 1500 premiers exemplaires sont livrés le 30 juin 1832. C'est un succès inimaginable. 2 ans plus tard, 50 000 exemplaires ont été diffusés. Au mois de novembre suivant, ce chiffre grimpe à 500 000. En 1839, il atteint 10 millions. C'est aussi une réussite impensable aux États-Unis, en Pologne, en Russie et même en Chine. Personnalités et inconnus portent la médaille sur les 5 continents. Le pape Grégoire XVI la fixe à la tête de son lit. Le curé d'Ars fait l'acquisition dès 1834 d'une statue de Notre-Dame de la médaille miraculeuse et distribue largement la médaille. Sainte Bernadette porte cette médaille avant même que la Vierge lui apparaisse en 1858. À la mort de Catherine en 1876, plus d'1 milliard d'exemplaires ont déjà été diffusés à travers la planète. Le succès foudroyant et durable de la médaille miraculeuse est un indice de son origine surnaturelle. Sainte Thérèse de Lisieux la porte également, tandis que le père Maximilien Kolbe distribue, pendant la Seconde Guerre mondiale, des médailles à tour de bras, en disant « Ce sont mes munitions ». La Vierge avait précisé lors de l'apparition que les personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces. De fait, nombreuses sont les guérisons ou conversions associées à la médaille. Dès 1833, le père Jean-Gabriel Perbore relate la guérison miraculeuse d'un prêtre et l'attribue à la médaille. Un juif anticlérical du nom d'Alphonse Ratisbonne accepte le défi d'un ami de porter la médaille sur lui. Et voilà qu'un beau jour de janvier 1842, il vit une conversion foudroyante en voyant la Vierge Marie lui apparaître telle qu'elle est sur la médaille. Il deviendra prêtre. Catherine, quant à elle, continue de mener une vie sans relief, pourrait-on dire. Elle passe ses journées à la lingerie, accueille et soigne les vieillards, aménage le poulailler, préside à la création d'une étable. Rien ne la distingue des autres sœurs, hormis une énergie et une obéissance parfaite. Catherine meurt le 31 décembre 1876. Dans les jours qui suivent sa mort, la foule se presse devant son cercueil. Une pauvre femme amène, dans une caisse montée sur des roulettes, son fils de 12 ans, infirme de naissance. Et voici que l'enfant se lève sur ses jambes. En 1933, soit 56 ans après sa mort, en vue de sa béatification, le cardinal Verdier, en présence de médecins et d'autres témoins,
fait procéder à l'exhumation de Catherine. On la retrouve telle qu'on l'avait couchée le 3 janvier 1877, le corps intact et les membres souples. Elle sera canonisée en 1947. Aujourd'hui encore, plus de 4000 personnes viennent quotidiennement à la chapelle de la rue du Bac, lieu des apparitions, et la médaille continue d'être distribuée et portée partout dans le monde.